Odmir Millot, bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur de BD, c'est un truc à la mode en ce moment à Perpignan. Tout à fait. Alors si vous êtes encore plus à la mode, vous dites autrice de BD. Ah, autrice, ah oui. La pointe de la mode. Non, mais je suis encore Okay. macho, voire misogyne, donc voilà. Non, je plaisante, j'aimerais bien, ça m'éviterait de réfléchir, mais bon, c'est trop tard maintenant. Donc, vous nous avez fait la surprise de surgir par le pouce plat de la librairie. Vous aviez deux BD à vendre, elles ont été vendues dédicacées. Donc, pour moi, vous êtes un peu le menu découverte du jour. Je suis le plus. C'est quoi votre BD? Vous faites quoi? Je vais le dire. Non, je la connaissais pas la seconde d'avant. Je passe vraiment pour un con. Mais je me suis dit, c'est pas parce que tu vas passe pour un con, mais au moins fais l'interview. Voilà. Eh ben, écoutez, j'ai fait ma première BD qui s'appelle Les Reflets Changeants aux éditions du Lombard. Ouais. Que j'ai faite grâce à un prix qui s'appelle le prix Raymond Leblanc, qui est un prix belge qui récompense une première œuvre, donc qui permet de la faire en fait. Et c'est un récit choral, c'est un one-shot de 200 planches. Qui est basé de l'histoire de mon grand-père. Donc il y a 3 personnages qui ne se connaissent pas, c'est intergénérationnel, il y a une fille de 22 ans, un homme de 53 et un homme de 79. Ils ne se connaissent pas, ils ont chacun des problématiques liées à leur âge, liées à leur vie, etc. Et les hasards de la vie vont faire que durant cette semaine, au bord de la Méditerranée à Nice, ils vont se rencontrer et leur rencontre va les mener sur des chemins inattendus. Alors, voilà. À la base, est-ce que enfant, vous vouliez pas être infirmière ou dresseuse de licorne? Comment vous en êtes arrivé à faire de la BD? Alors, ce qui est très rigolo, c'est que la libraire, Elisa, eh ben, on se connaît, alors qu'on n'avait pas du tout... on a été très surpris aujourd'hui, et on était toutes les deux en études de mode. D'accord. Ce qui est drôle, c'est que ni elle ni moi n'avons continué dans la mode. Et moi, durant ces 2 années de mode, à côté de l'école, il y avait une librairie de BD. Et comme moi, j'étais nulle, je passais beaucoup de temps dans la librairie de BD plutôt nulle en stylisme. J'étais nulle, c'était terrible. Et du coup, j'ai raté mes études. Après, j'ai re-raté aux Beaux-Arts. Ouais. Après, j'ai été serveuse. Ouais. Et là, à Bruxelles, dans le bar dans lequel je servais des bières, il y avait pas mal d'auteurs de BD. Vous êtes belge? J'ai vécu 5 ans. D'accord. Et dans mes clients, il y avait des auteurs de BD et des éditeurs de BD. Donc, j'ai pu vous avez croisé Yann Bucois? Eh ben non. Non, mais il est ici maintenant. Ah, bah, alors non. Et voilà, et donc c'est comme ça que, aussi à Toulouse, quand j'ai vécu à Toulouse aux Beaux-Arts, j'étais en couple avec un auteur de BD, donc ça m'a un peu... Voilà, par mes contacts, j'ai été pas mal baignée dans la BD, mais je n'en faisais pas. Par contamination, on pourrait dire. Par contamination, voilà. De libraires, d'amoureux, d'amis, etc. Mais j'en faisais pas plus que ça, et Les Reflets Changeants, c'est vraiment mon premier projet. Voilà, j'ai rien fait d'autre avant et j'ai pas essayé de faire autre chose. Vous avez quel âge? 30. 30. Donc la maturation pour en arriver à commettre l'acte bédéique, c'est ça. Ça a pris un moment. Ça vous a pris 10 ans? Ouais, c'est ça à peu près. Ouais. J'ai commencé vraiment à en lire à, je sais pas, autour de 17 ans. Avant ça, je lisais un peu ce qu'il y avait dans la librairie de mes parents et surtout de mes voisins qui avaient plein de trucs vraiment chouettes comme Philémon, voilà. Et Gorto Maltese d'ailleurs. Mais oui, ça a mis 10 ans, c'était pas une vocation de petite fille, quoi. Voilà, c'est venu un peu sur le tard. Alors, question, bon, vous en avez fait un, vous avez eu un prix, vous dédicacez. Enivré par le succès, est-ce que vous comptez continuer Je suis en train de faire le second. D'accord, voilà. Carrément. Ouais, carrément. C'est Guedin et tout. C'est ça. Alors, est-ce qu'on peut dire le sujet ou Oui, bien sûr, c'est sur l'avortement et c'est pour Casterman. Voilà. Bon appétit, bien sûr. Alors aujourd'hui... Waouh, ça c'est bien ça. Voilà. Vous êtes pour ou vous êtes contre? Non, l'avortement, c'est autobio, alors j'ai intérêt à être plutôt pour. Alors oui, je suis très pour. C'est parce que je suis très pour que je fais un livre là-dessus. D'accord. Bon, avis au milieu catholique. C'est une commande ou vous leur avez proposé non, c'est moi qui ai proposé. Préface de Civitas, non Non, ça serait intéressant qu'ils le lisent et qu'on en parle. Mais, à trouver dans tous les plannings familiaux? Oui, plutôt que chez Civitas, ouais. Non, c'est mon histoire, donc j'ai eu envie de la raconter en me disant que ça allait aider d'autres gens que moi. Voilà.
Donc, et donc, ça y est, vous dites, ma vie, ça sera le dessin, etc. Bah, actuellement, moi je suis également blogueuse voyage, donc là je voyage considérablement moins depuis 2 ans, mais sinon j'ai aussi ce deuxième métier-là, qui est d'écrire des articles sur le voyage. On peut vous retrouver où sur votre blog voyage? Mon blog voyage, c'est lafivoyage.com. D'accord. Et oui, j'ai mis un article sur Cuba hier soir. Oui, sans Castro, c'est plus ce que c'était, quoi. Oh là là, ça a perdu. Comme je comprends, même les cigares ont plus le même goût, d'ailleurs. Non, ça, il faudra demander à Jean-Louis Tripp, c'est plus lui qui est cigare. Oui, dans le cigare, il y a de la tripe, effectivement. Okay. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire d'autre? Vous avez un site en tant que dessinatrice aussi? Non, il est en construction, mais pas pour le moment. Non, ouais, on n'en parle pas. Non. Et on vous trouve dans toutes les bonnes boucheries charcuterie ou vous êtes facile à trouver? Pour mon livre... Parce que là, pas à Torcatis. Hein, il y en avait 2, ils sont partis, je les ai dédicacés, alors que je ne suis pas supposée dédicacer ni vous parler d'ailleurs aujourd'hui. Oui, d'ailleurs, parce que vous n'êtes pas là, vous êtes dans ma tête. C'est ça, moi je ne faisais que accompagner mon conjoint pour sa séance de dédicace, mais du coup je travaille aussi. Et oui, non, mais sinon, dans toutes les librairies de France, de Belgique et d'ailleurs, je suis là. Bien. Eh bien, Aude, merci. Mais